Bonsoir, docteur Denis Pagès. Bonsoir. Vous êtes le responsable prélèvement pour le pôle ouest de l'établissement français du sang dans la région Île-de-France. Demain, vendredi, journée mondiale des donneurs, 10e édition de ce rendez-vous. La France qui participe depuis 8 ans, pas depuis de l'origine, mais depuis 8 ans. À quoi sert ce moment particulier? C'est le moment ou jamais de faire passer le message. Alors, c'est la journée mondiale des donneurs. En fait, ce sont les donneurs qui sont à l'honneur et pas le don du sang. Le but de cette journée est de sensibiliser les gens à l'importance vitale qu'il y a de donner son sang, puisqu'on sait que le sang artificiel, notamment les globules rouges, en admettant que ça marche, ça ne sera pas avant 30 ans. Donc la journée mondiale du don du sang, ça nous permet de rappeler à l'ensemble de la population que le don du sang, leur don du sang, est indispensable pour pouvoir soigner et guérir les gens qui sont malades. Et comme les gens vivent plus longtemps, on en traite plus souvent. Et donc c'est très important pour nous. Et puis ça met aussi en valeur les associations donneurs de sang bénévoles qui nous aident tout au long de l'année pour réussir effectivement à collecter les quantités de sang dont les patients ont besoin. Des associations, vous le dites, qui sont mobilisées. Vous aussi, vous serez mobilisés demain pour cette journée, à Versailles notamment. Notamment à Versailles, il y a une collecte pas loin de la mairie, juste devant, et où nous avons mis un dispositif spécial pour accueillir le maximum de donneurs. Un chiffre, 100 000, ce serait le nombre de dons nécessaires en France par jour. Oui. C'est bien ça. Est-ce qu'on en est loin ? Non, mais on y est presque. Parfois, on y est, mais avec certaines difficultés. Et le message aussi essentiel de la journée mondiale des donneurs de sang, c'est que donner une fois, c'est bien. Alors, le jour de la journée, c'est bien, mais le mieux, c'est de donner régulièrement toute l'année. Et puis, à tous les donneurs qui donnent une fois par occasion, s'ils pouvaient donner une deuxième, effectivement, nous serions dans cette hypothèse de pouvoir travailler en toute sérénité. Oui, parce que ça aussi, c'est important à souligner. Les pochettes de globules rouges ne peuvent se conserver que 42 jours et les plaquettes 5 jours. 5 jours, oui. D'où l'importance de donner régulièrement son sang. On parle des dons, donc ce soir, on va s'intéresser au cas de l'Île-de-France, peut-être un peu plus particulièrement, et ces dons qui sont malgré tout toujours insuffisants. Qu'est-ce qui pourrait vous inciter à donner votre sang? C'est notre question du jour, micro-trottoir. Pour sauver des vies, quoi. On a toujours besoin. Surtout l'été avec les accidents de la route et tout. Moi, j'ai donné pendant 20 ans, donc... Tout simplement pour sauver des vies. C'est très simple, pour aider les autres, tout simplement, et je le donne de temps en temps. Enfin, je ne peux plus le donner maintenant, vu mon âge. C'est parce que j'y pense pas, sinon je le donnerais facilement, oui. Mais il n'y a rien qui m'incite à le donner, je le donnerais par plaisir. La première fois, c'était le gamin d'une copine avait un empoisonnement du sang, il a fallu lui changer, comme je suis O positif. C'est pour redonner la vie aux personnes qu'on en a besoin, quoi. C'est donner de l'amour, donner de la joie, donner de la solidarité. Donner de tout, quoi. Je veux dire, c'est important, quoi. Je suis du groupe O, donc je sais que c'est le groupe de donneurs universel, donc c'est important, voilà, donner son sang, les plaquettes. Moi, je l'ai pas fait. Vous avez une seringue sur vous, non ? Finalement, c'est juste la prise de conscience qui manque, parce que sinon, ce serait un geste assez simple. Malgré tout, l'établissement français du sang avait fait une enquête fin 2012 avec l'Institut de santé publique, d'épidémiologie et de développement de Bordeaux, avec un questionnaire qui a été rempli par quelques 8000 étudiants entre 18 et 30 ans, et pour voir un petit peu quels étaient les freins aux dons. Chez les femmes, c'était la peur de faire un malaise, la crainte également de l'aiguille. Par contre, chez les garçons, c'était le manque de temps. Ce sont des bonnes excuses ou... Alors, de mon expérience modeste, les femmes ont moins peur de la piqûre que les hommes. Elles ne font pas plus souvent de malaise. Et d'ailleurs, les malaises, ça se rencontre souvent lors du premier don, et j'allais dire chez les gens qui sont assez grands et minces, et les garçons participent largement à la statistique. Non, les garçons, ils ont peur de la piqûre largement plus que les femmes. Ils préfèrent dire, on préfère dire, puisque ce sont les garçons, on va s'impliquer un peu quand même, on préfère dire qu'on manque de temps. Voilà. Oui, aussi. C'est pour ça qu'il y a ces collectes mobiles qui sont organisées, parce que vous allez au-devant des entreprises et peut-être aussi en profiter pour dire qu'on peut libérer du temps sur son temps de travail pour aller faire un don. La majorité des entreprises, soit nous accueillent en leur sein,
et donc nous réserve 5 à 6 heures dans une journée, alors certaines plusieurs fois par an, pour permettre à leurs collaborateurs de donner leur sang. Nous organisons, avec l'aide des associations de donneurs de sang bénévoles et le soutien de nombreuses communes du département des Yvelines, des collectes le soir pour que les gens rentrant du travail puissent donner. Et puis, pour sensibiliser les jeunes, nous allons aussi dans les milieux scolaires et universitaires parce que on a besoin de les sensibiliser et en quelque sorte de les initier à la nécessité du don de sang. Et si on veut s'absenter lorsqu'on travaille pour aller donner son sang ? En règle générale, l'employeur ne fait pas de reproches et bon, le problème dans les entreprises, vous avez des réunions, etc. Il y a un emploi du temps, c'est sûr, mais quand on reste 5h30, 6h dans une entreprise, on peut toujours trouver le temps de... Journée mondiale du don du sang, journée mondiale des donneurs. Ce sont les donneurs qui sont à l'honneur demain, vendredi. 190 pays participent, dont la France. Pourquoi le 14 juin ? Vous le savez ? Le 14 juin, forcément. Oui, parce que c'est la découverte des groupes sanguins par un Autrichien qui s'appelait Karl Landsteiner, d'où d'ailleurs le surnom de la mascotte qui s'appelle Karl, le globule. Et puis ce monsieur Landsteiner a découvert avec un collègue, 15 ans plus tard, effectivement, les groupes Rhésus. Cette année, pour la première fois, la France est le pays hôte de cette opération des donneurs qui sont mis à l'honneur. Ça change quoi ? Pas grand-chose au niveau du don du sang, beaucoup au niveau de l'EFS, puisque c'est la reconnaissance de la qualité du travail qui a été effectué depuis maintenant une bonne dizaine d'années et qui nous permet d'assumer et d'assurer une sécurité maximum à la fois pour les donneurs et pour les receveurs. L'EFS, c'est 152 sites fixes de collecte, 40 000 sites mobiles. Quel état des lieux on peut faire pour le département, pour la région aussi ? Alors, écoutez, sur l'année 2012, par exemple, sur grosso modo 300 et quelques collectes, nous avons collecté plus de 26 000 poches de produits sanguins, je parle de sang total, pour avoir accueilli plus de 30 000 personnes, ce qui représente grosso modo plus de la moitié des résultats du pôle dont j'ai la responsabilité. Donc les Yvelines, qui comptent, je crois, 38 associations de donneurs de sang bénévoles, est un département où la générosité est, je dirais, de mise. Il faut donner régulièrement. Vous l'avez dit, on peut peut-être aussi rappeler qui peut donner son sang. Est-ce que tout le monde peut donner son sang ? Alors, on peut donner son sang dès lors qu'on est majeur, c'est-à-dire la majorité du temps quand on a 18 ans, mais il faut être majeur légal. Il faut avoir un poids minimum de 50 kilos. Et on peut donner jusqu'à l'âge de 70 ans ou 65. Et puis après, bon, il y a quelques conditions particulières. Il ne faut pas venir à jeun, par exemple, contrairement à ce qu'on vous demande de faire pour une prise de sang dans un laboratoire de biologie. Et puis après, il y a quelques contre-indications temporaires comme un soin dentaire, une carie ou un retour de voyage, où là, c'est un peu plus long. Toujours pour assurer la sécurité du receveur. Les homosexuels peuvent donner aussi ? Non, toujours pas. Pour le moment, les commissions européennes qui établit et qui a mis en place un système de veille permanente estiment que les statistiques ne vont pas en faveur à ce jour de l'autorisation pour les homosexuels hommes de donner leur sang. Ceci dit, si la contre-indication est permanente, elle n'est pas définitive. Et je sais que le dossier est sur le bureau de notre ministre de tutelle. Au Canada, c'est possible, Oui, au Canada et en Grande-Bretagne, mais cette façon de dire oui tout en disant non, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait eu de rapport dans l'année qui précède le don. C'est un petit peu compliqué. Certes, je crois que le Canada, c'est même 5 ans. Donc là, effectivement, si on a une abstinence de 5 ans, si on a dû avoir une hépatite ou le sida, on le sait tout de suite. Donc non, l'objectif, c'est de savoir si effectivement ces gens-là pourront donner, et c'est pas une hypothèse qui est farfelue et qui est forcément lointaine dans le temps, comme les personnes qui ne partagent pas les mêmes orientations. Journée des donneurs demain, est-ce que vous êtes inquiet au-delà de la journée de demain, mais plus globalement à la veille des vacances d'été sur les Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont donner demain et c'est fantastique, mais il faut rappeler que, en fait, bon, il y a une journée mondiale et on aimerait bien qu'il y ait une journée nationale tous les jours. Voilà. Comme ça, le message est clair. Merci à vous et n'oubliez pas d'aller donc donner votre sang. Merci, docteur de Merci aux donneurs d'avance d'être venu sur ce plateau.